le repli social de l'adolescent, marqueur finalement d'émancipation, de construction de soi ou signe de souffrance. Alors, souvenons-nous quand même de notre adolescence, hein, même si on a vécu dans un contexte très différent du contexte contemporain de nos ados actuels, mais souvenons-nous de l'adolescence, notre adolescence et de ces temps nécessaires qu'on avait en tant qu'ado, où on se repliait dans notre chambre, on se laissait aller à notre rêverie, on écoutait notre musique favorite, notre groupe préféré, on pensait. Euh, on découvrait aussi notre corps, hein, qui avait quand même tellement changé en peu de temps à l'adolescence. Et donc ce temps de repli sur soi n'était pas un temps problématique en soi, c'est un temps de digestion, c'est un temps de métabolisation, c'est un temps d'appropriation à la fois de notre pensée qui s'est modifiée à l'adolescence, mais aussi bien sûr de notre corps et aussi de notre rapport aux autres, y compris du rapport à nos parents. Hein, on sait bien que la chambre de l'ado, ben, c'est une sorte de sanctuaire, pas toujours bien rangé au goût des parents, mais un sanctuaire quand même, qui permet une certaine distance, de redéfinir peut-être une proximité ou une distance d'avec les parents, ce qui est aussi une des tâches de l'adolescence normale, pourrais-je dire, entre guillemets. Alors ici, évidemment, signe de souffrance, ben oui, ce repli peut être clairement un signe de souffrance. Mais évidemment, il va prendre une autre tournure, ce repli-là. Outre le fait qu'il est plus intense, qu'il est plus durable, qu'il est plus répété dans la vie de l'adolescent, ben, il va petit à petit, progressivement, égratigner une série de sphères, une série de lieux de relations qui étaient celles auparavant de l'enfant avant l'adolescence. Bon, on pense évidemment à des situations où le jeune va se replier petit à petit de l'école, où de plus en plus il va y avoir des absences perlées pour toutes sortes de raisons. On pense aussi à un jeune qui, pendant l'adolescence, désinvestit progressivement des activités extrascolaires dans lesquelles pourtant il était fort investi pendant l'enfance. Et là aussi, avec des explications qui sont souvent des explications en surface, hein. Je m'entends moins bien avec mon entraîneur de foot, mon chef scout n'est pas aussi sympa que mon chef que j'avais quand j'étais louveteau. Donc, une série de choses qui vont être mises en avant, mais le résultat elle-même, c'est un cloisonnement, un enfermement de plus en plus important du jeune dans l'espace de la maison ou dans l'espace, évidemment, de sa chambre. Et dans les situations les plus sévères, certains jeunes qui se replient vont de plus en plus se désinvestir de la vie de famille. Alors, pas seulement de la vie de famille élargie, euh, ils vont être de moins en moins présents dans les fêtes de famille, ils vont être de moins en moins présents dans toutes les activités qui structurent notamment l'année et qui sont des temps de rencontres familiaux, mais aussi dans le quotidien. Ils vont parfois se désinvestir des espaces communs familiaux et notamment ils vont essayer pour certains d'entre eux d'éviter le repas familial qui reste quand même un point de repère dans beaucoup de familles, un espace pour se retrouver après avoir été dispersé pendant la journée. Donc ces trois éléments, des investissements scolaires, des investissements des activités extrascolaires et des investissements dans la vie familiale quotidienne, doivent particulièrement nous inquiéter, nous alerter et nous faire penser que malheureusement, on est en train de basculer chez ce jeune dans un repli social plus problématique que juste un repli social d'un adolescent qui se retrouve face à lui-même.